Et ben voilà, la suite, eh bien c'est Claude Janvier avec un magnifique qui nous revient de quelques vacances bien méritées. Claude Janvier, bonjour Claude. Bonjour Nicolas. Un Oui, beau j'ai paysage. choisi un paysage sympathique. Je me suis dit que en plein hiver, on méritait un peu de fraîcheur, de montagne, de soleil. Voilà. En plein hiver, de la région parisienne et de la Normandie qui est souvent grisailleuse. Voilà. Voilà. Écoute, je me suis dit ce matin, ça va égayer notre matinée. Voilà. Ah bah écoute, ça m'a l'air d'être réussi, hein. C'est vrai que ce paysage vert, après une revue de presse qui n'a pas nécessairement été particulièrement réjouissante, j'avoue que ça aide à voir les Oui, choses avec de façon plus, voilà, de façon plus optimiste. Parce que le vert, normalement, c'est vrai, est plutôt. Le vert est une couleur, comme tous les symboles, hein, ambivalente. Elle est à la fois la couleur de l'espoir, mais ne dit-on pas aussi qu'elle est la couleur de la jalousie? ma foi, Shakespeare, la jalousie, écoute. ce monstre, ce serpent aux yeux verts. Voilà, bah oui. Donc, Il y a la couleur Claude, rouge, ma foi, ça rappelle une ah période oui, noire communiste, staliniste, et c'est ça. Toutes les couleurs, en fait, peuvent rappeler quelque chose. eh bien, et Quant à la l'inverse. couleur noire, Et l'in et l'inverse, et l'inverse. et C'est ça qui l'inverse. est amusant. C'est pour ça que le Voilà. symbolisme est une ânerie. L'intérêt, c'est de découvrir les symboles, de les voir et de les méditer. Voilà, Mais le symbolisme en lui-même est une façon de figer le symbole. C'est une ânerie, voilà. puisqu'on Alors, faut jamais s'arrêter à une en, interprétation. en tout cas, j'ai reçu ce matin un symbole, c'est intéressant quand même. Et alors là, pour le coup, c'est sur un anneau vert. Voilà, je le présente. C'est les vignettes Oh! critères. C'est pas mal. Excellent! Parle-nous-en un peu, tiens, du critère, si tu veux. J'ai trouvé ça très fort. J'ai dit, ah oui, celui qui m'a envoyé ça, c'est bien C'est un monté. autocollant? Non, non, je l'ai reçu, je l'ai imprimé hein, sur mon imprimante, mais non, non, On peut ça pas le serait mettre bien sur en sa autocollant. bagnole? Tu peux pas le Eh plaquer sur ben, le pare-brise de ta voiture? je me suis presque demandé si j'allais pas le mettre aussi effectivement en dessous de ma vignette critère, parce que c'est vrai que ça commence un peu à nous gonfler toutes ces affaires. Donc voilà, donc je le remontre une dernière fois. Et si quelqu'un voulait bien lancer un autocollant, ça serait absolument génial. On pourrait effectivement distribuer cet autocollant un peu partout. Voilà. Bon, il faut dire. Bon, eh ben, parle-nous un petit peu de cette dernière guerre. C'était le titre de l'émission de Radio Courtoisie samedi, même si on n'a pas parlé beaucoup de ça, avec Pierre Jovanovic. C'est la guerre faite aux pauvres. Hein. Mais c'est ça. Le, le G, là, qui n'est pas le point G, hein, si tu me permets cette vilaine gauloiserie, pour les propriétaires. Et puis, donc, les critères, cette guerre faite aux pauvres. Tu peux nous en dire quelques mots, peut-être? Ah bah absolument. Bon, bah, déjà, si on prend le G, oui, effectivement, c'est pas le point G pour les propriétaires, mais il y a le F, hein, juste derrière, hein, parce que dans peu de temps, le F, ça va être terminé aussi. Je me rappelle plus la date exacte. Et quant à la E, au 2026. critère, donc E pour voilà, le E, je crois que c'est effectivement 2026 et 2027, ce qui veut dire que toutes les maisons, tous les appartements qui vont être classés E, F, G, vous ne pourrez plus ni les louer, ni les vendre. Il faudra faire des travaux, et des travaux bien évidemment fort coûteux. Alors, je vais ajouter quand même quelque chose là-dessus, parce que en discutant un jour avec quelqu'un qui dirigeait et qui avait créé une petite société justement de contrôle énergétique, etc., etc. Bon. Je lui dis, mais attendez, je comprends pas là, je comprends pas. Pour être classé entre A et D, parce que là, moi, j'avais une maison à l'époque qui était double vitrage, chauffage Ouais, électrique, donc pas ouais. de pas de déperdition, pas de machin et tout. Je me suis retrouvé bravement avec un E. Avec un E quand même. Oui, oui, avec un E quand même. Et là, le Pourquoi? monsieur me dit, je lui dis, mais il y a quelque chose quand même que je ne comprends pas bien. Ma maison, elle peut être critiquable, mais elle n'est pas du tout énergivore. Et en plus, elle était bardée de bois autour. Donc, je comprenais toujours pas bien. Et il m'a dit,
Et je lui ai dit, écoutez, expliquez-moi vraiment, parce que là, j'ai besoin de comprendre. Il m'a dit, c'est ça, en réalité. Si les ordres de l'État, c'est il faut installer une pompe à chaleur. C'est-à-dire que si vous installez une pompe à chaleur, vous êtes classé entre A et D. Si vous n'installez pas une pompe à chaleur, eh bien, vous ne serez jamais classé entre A et D. Ah, j'ai dit alors, parce que, et pas besoin d'avoir triple vitrage, parce qu'au bout d'un moment, on peut se dire double, triple vitrage, enfin, quintuple vitrage bientôt, enfin bon, moi. Non, il me dit pas du tout. Pompe à chaleur. Ouais. Donc voilà, c'est une arnaque absolue. Ça veut dire que pour installer une pompe à chaleur, ce qui coûte quand même un peu cher, hein, une pompe à chaleur, mine de rien, Oui. pour une maison, c'est pas à 3 000 €. Hein. Et donc, il faut, si vous faites installer une pompe à chaleur, et bien à ce moment-là, on passe entre A et D, alors suivant après la maison, etc., etc. Mais tant qu'on n'installe pas une pompe à chaleur, impossible d'avoir droit entre le fameux sésame entre A et D. Alors, qui dit pompe à chaleur dit soi-disant aide de l'État, sauf que les aides de l'État ne sont pas forcément à 100%, bien évidemment que non. Et donc, du coup, voilà. Et la pompe à chaleur fonctionne quand même à l'électricité. Donc, il faudrait m'expliquer. Enfin, je veux dire, il y a un moment donné, voilà, on voit bien que c'est que du business, que c'est que ça. Qu'en fait, la soi-disant écologie n'existe vraiment pas. Mais c'est d'une coercition, c'est-à-dire ça oblige les gens effectivement à dépenser encore plus, et on en arrive d'ailleurs à la fameuse vignette critère. Alors en soi, si on pousse le raisonnement dans l'absolu, en soi, moins de pollution dans les villes, je dirais à la limite, pourquoi pas, avec des voitures qui polluent de moins en moins. Juste sur le F et G, attends, je te laisse reprendre tout de suite, mais je vois dans le chat amusant une formule à la James Bond qui disait le mieux c'est encore de partager la chaleur animale. avec la avec la James Bond girl. C'est pas faux. On peut dormir dans une bergerie. Effectivement, on n'aura pas froid. On peut se retrouver en G, mais pour une autre raison. Au niveau confortable, une bergerie, ça peut l'être, mais disons que c'est voilà quoi. Attention, principe de laïcité. Donc, voilà. Attention, principe de laïcité. Dans une bergerie. Ah bon? Dans une Ah, c'est bergerie. pas bon? Ah oui? C'est pas bon? Ça fait un peu crèche de Noël, ça. Hein, ah attention. Oui, ah bah tiens. Attention, monsieur Janvier, dépassez les bornes. Je rebondis sur quelque chose parce que finalement, avant et après, je parlerai un peu des vignettes critères. Je rebondis sur quelque chose. Il y en a une dont je ne citerai pas le nom, mais qui va se reconnaître si elle écoute. On ne sait jamais cette émission. C'est une conseillère municipale de Toulouse, de la grande ville de Toulouse, la ville rose, où avant Nogaro chantait la ville qui aime la castagne. Bon, bah là, ma foi, c'est devenu beaucoup moins ça. Je parle au niveau un peu d'avoir quelques idées bien arrêtées, etc. Bah, toujours est-il que cette fameuse conseillère municipale, plutôt que de se préoccuper des quartiers un petit peu difficiles à Toulouse, du style Le Mirail, etc. Je connais bien Toulouse hein, quand même, hein, je m'y suis promené quelques fois et puis j'habitais à une certaine époque pas si loin. Elle s'est émue d'un énorme problème à Toulouse. Un énorme problème. Et le problème, c'est que la mairie, monsieur le maire, ou madame le maire, je ne sais pas, enfin bon bref, peu importe, avait eu l'idée incroyable d'offrir des portions de galettes des rois, puisque c'est janvier, c'est Fanny, et la mauvaise idée, c'était d'y avoir inclus des fèves à l'effigie des rois mages. Et là, cette ravissante, j'allais dire idiote, mais oui, enfin c'est un peu ça, ça n'engage que moi, s'est dit, oh là là, non mais ça c'est le principe de la laïcité n'est pas respecté, donc elle s'est démenée dans tous les coins pour faire interdire la fameuse distribution des portions de galettes parce qu'il y avait une fève à l'effigie des rois mages. Mon Dieu, j'ai dit, mais alors bah oui, alors je lui ai retweeté quand même quelque chose à cette brave dame. Je lui ai dit, mais vous n'avez pas mieux à faire, vous n'avez pas à vous occuper de problèmes plus d'autres choses, de vrais problèmes, pas de futilité comme ça. Je veux dire, mais voilà, ça illustre bien le monde boboisant des élus, et c'est pas forcément des élus
des élus très importants, c'est des élus, bon, conseillère municipale, c'est pas non plus... Ben voilà, alors la brave dame, elle est très très préoccupée, donc elle s'est fait retoquer pas mal sur X, moi y compris d'ailleurs, je l'ai retoqué, vous n'avez pas mieux à faire, voilà. Mais ça montre bien l'ambiance de notre pays où vraiment de plus en plus nos élus et pas forcément le sommet de l'État sont vraiment dans des états mentaux de délabrement mentaux. Voilà, C'est quand même important ce assez que tu dis sur le fait que c'est pas important. que les élus de l'élite, mais que c'est aussi Oui, le simple élu. Ça veut dire que la gangrène pousse loin, que c'est profond, cette espèce de wokisme-là. absolument, Ça va profond, hein. mais absolument. On voit bien que tous ces élus, ces petits élus, sont les relais de l'État et on les pousse pas. Il y a pas. En fait, l'État, la machine de propagande étatique et médiatique peut avoir encore de beaux jours, puisque tout ça, c'est relayé par des petits cheffaillons, voilà, cherchez le terme, par des petits cheffaillons de la République qui tout d'un coup se posent en justicier et rentrent effectivement dans des, soi-disant, des problèmes, alors qu'en fait, mais quel intérêt, quoi. Et alors, il y a une fève qui représentait un roi mage, et alors mais voilà, bon, enfin voilà. Bref, et ces gens sont payés avec nos deniers pour... au bout d'un moment, c'est rageant, quoi. Alors, on en revient à cette fameuse vignette critère. Alors, si on regarde dans l'absolu, qui est un peu moins de pollution dans les grandes villes, moi, j'ai connu la pollution quand même dans les années 70-80 avec tous les bus qui dégageaient bien particules de diesel, etc. Bon, il est vrai que au niveau pollution, il n'y a rien à faire, quoi. Donc, c'était quand même palpable. Maintenant, obliger les gens, effectivement, à ne plus rentrer dans toutes les villes, quasiment, parce que c'est toutes les villes, hein, toutes les grandes villes de France. Hein. Moi, en Normandie, je vois à Rouen, ça y est, c'est parti. Le Havre, c'est parti aussi. Donc, obliger les gens à changer de voiture ou bien à ne plus rentrer dans les villes pour y aller travailler, ça ne colle pas. En fait, pourquoi pas éviter qu'il y ait trop de pollution dans les villes, mais à ce moment-là, il faudrait vraiment qu'il y ait des plans de l'État. Mais là, évidemment, on va dire c'est trop simple. Des plans de l'État permettant aux gens, eh bien, à ce moment-là, de revendre leur voiture et d'avoir une nouvelle voiture à pas cher, mais vraiment pas cher. Pas des voitures qui vont coûter une blinde, etc. Et que ça soit vraiment adapté, quoi. Avec des aides de l'État. Pour le coup, oui, des aides de l'État, je serais assez d'accord. Je serais assez d'accord pour que des gens qui roulent encore avec des voitures qui quelquefois sont un peu polluantes, et ben ma foi, ok, qu'on leur permette à ce moment-là d'acquérir une nouvelle voiture avec beaucoup d'aides de l'État, ce qui mettrait tout le monde en conformité, ce qui permettrait moins de pollution, etc. Mais là, évidemment, c'est trop facile. Il faut juste matraquer encore une fois les gueux et toute la population française qui trime souvent beaucoup pour faire vivre encore ce qui reste de notre pays. Et malheureusement, évidemment, il faut pas pousser dans des solutions positives. Et c'est ça qui ne va pas. Et c'est ça qui me met en colère. Et c'est pour ça qu'effectivement, cette fameuse vignette, je la remonte encore une fois parce que je l'adore. Et ben voilà, on nous la met, voilà, c'est assez explicite, je vais même pas la commenter. Mais c'est ça qui est rageant en réalité, c'est que rien n'est fait pour que les choses soient simples. Ça peut être fait d'une façon très simple, en aidant un maximum les gens et sans problème. Mais non, effectivement, on vous impose ceci et le reste, débrouillez-vous. Ben, c'est comme Hidalgo d'ailleurs qui avait imposé et qui a imposé aux bus, les bus touristiques, hein, de ne plus rentrer dans Paris avec les bus touristiques, mais c'est une vraie calamité. Je veux dire, quand on est un autocariste et qu'on est propriétaire d'une petite flotte de bus, ça coûte très cher un bus, hein, faut pas croire, hein, ça coûte pas 50 000 € un bus. Hein. Et quand on peut plus rentrer, si les bus ne peuvent plus rentrer dans Paris, mais c'est la mort de certaines compagnies privées d'autocaristes. Je veux dire, et Madame Hidalgo a répondu justement à une autocariste, une patronne d'autocariste qui disait, mais attendez, comment on va faire? Eh ben, débrouillez-vous. Alors, elle dit changer de métier. Elle leur a dit changer de métier. Hein. Je l'ai écouté, l'interview. Changer de métier.
Non, mais c'est une honte. C'est quasiment honteux. Ça mériterait de perdre. Bon, bref, passons. Mais je veux dire. Bon, ça se terminera beaucoup plus mal, je pense, et j'espère d'ailleurs pour elle. Oui, c'est à souhaiter. C'est à souhaiter. Donc voilà, c'était mon petit coup de gueule du matin. Eh ben, c'est un bon coup de gueule sur les ZFE. Voilà, on aura eu le point G, on aura tout eu avec Claude Janvier dans cette première partie d'interview. Peut-être, les sujets internationaux vont beaucoup être traités avec François Martin tout à l'heure. Et Mayotte avec nos derniers invités, passé 9h10, 9h15. Donc, j'aurais peut-être aimé que nous parlions. J'ai vu que tu souhaitais nous parler de BlackRock à un moment donné. Je sais que tu es spécialiste en la matière. Oui. Alors, BlackRock. BlackRock, il y a quelque chose qui a attiré mon attention. J'ai vu passer une petite nouvelle intéressante. Toute l'entreprise, Brigitte Macron parraine les pièces jaunes, cette fameuse pièce jaune. Et en réalité, le patron de toute cette entreprise derrière qui récolte les pièces jaunes, etc. s'appelle, de mémoire, je n'ai pas la doc sous les yeux, s'appelle Cirelli, je crois. Et tout d'un coup, cette entreprise-là, on se rend compte que qui est actionnaire derrière? BlackRock. Oh, alors là, je me suis dit, alors ça, c'est intéressant. BlackRock. C'est quand même incroyable. Hein, c'est incroyable. BlackRock, partout. Mais Nicolas, il faut quand même rappeler, je rappelle ici, parce que ça, c'est le petit côté presque, j'allais dire, amusant. Enfin, amusant entre guillemets, ça ne m'amuse pas, parce que BlackRock, c'est 10 000 milliards d'actifs. C'est bon, j'ai déjà fait quelques conférences sur le sujet, mais BlackRock, c'est le numéro 1 du fléau mondial de l'économie mondiale. C'est 5000 ordinateurs branchés en réseau, nom de code Aladdin, un acronyme. Ils font la pluie et le beau temps sur les bourses internationales. Ils sont actionnaires de tous les grands labos, de toutes les usines d'armement. Ils possèdent tous les médias américains. Ils sont actionnaires de nos sociétés du CAC 40, faut le savoir. Ils ont leur rang de serviette à Bercy. Donc, faut savoir. Et ce que beaucoup de gens oublient aussi, c'est pour ça que ça m'a un peu étonné. J'ai dit, même là, BlackRock est actionnaire. Après, faut quand même rappeler aussi que BlackRock possède quasiment la totalité aujourd'hui des terres agricoles en Ukraine. C'est-à-dire que beaucoup de gens n'oublient, ou le savent pas. Bien sûr. Et l'Ukraine, c'est un dépeçage. C'est un dépeçage de ce pays qui est quand même un pays avec beaucoup de terres agricoles, qui était, je parle un peu au passé, le grenier à blé de l'Europe, qui de toute façon va être totalement dépecé. Et déjà sous contrôle américain, puisque BlackRock, effectivement, en ayant acheté la quasi-totalité des terres agricoles en Ukraine, voilà, c'est sous contrôle de l'oligarchie financière anglo-saxonne. Donc, c'est quand même assez intéressant de voir que BlackRock, quand on fouille un peu, partout, vous avez l'ombre de BlackRock ou de Vanguard, les deux. Et je rappelle aussi pour Vanguard 9 000 milliards d'actifs, parce qu'à l'époque, quand j'avais sorti mon bouquin là-dessus, j'avais noté 7 000 milliards d'actifs. En l'espace d'un an et demi, ils ont pris 2 000 milliards d'actifs de plus. Quant à BlackRock, au début, je disais ils étaient à 8-9 000 milliards d'actifs. Là, ils en sont à plus de 10 000 milliards d'actifs. Alerte Info. Géopolitique profonde prend sa place dans le paysage médiatique français. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On investit maintenant la rue et on veut vous entendre. Le gouvernement de M. Macron nous a obligés et nous a enfermés chez nous. Mais on a besoin de votre soutien. Alors cliquez sur le bouton j'aime pour nous soutenir.